Nous allons voir en détail comment fonctionne la mémoire, comment faire pour faciliter le processus d'apprentissage et comment améliorer sa capacité à se souvenir. On distingue 4 mécanismes de mémoire. La mémoire sensorielle, qu'on va appeler MS, qui retient durant un très court instant les stimuli sensoriels qui ont déjà disparu pour les traiter et les envoyer à la mémoire à court terme. La mémoire à court terme, qu'on va appeler MCT, qui retient une quantité d'informations limitée durant une courte durée. La mémoire de travail, qu'on va appeler MT, qui est un processus actif permettant de manipuler et travailler avec l'information qui a été retenue dans la MCT, dans la mémoire à court terme. Et enfin la mémoire à long terme, qu'on va appeler MLT, qui retient une quantité virtuellement infinie d'informations, dont une partie va provenir de la MCT, et ceci durant une durée indéterminée. C'est par exemple, vous êtes en cours de physique, et vous notez le cours écrit sur le tableau par le prof, vous avez donc un flux continu d'informations, et vous lisez ce qu'il y a sur le tableau, et vous l'écrivez sur votre cahier. À partir de là, cette information va arriver dans notre mémoire à court terme, qu'on va symboliser par une espèce de salle d'attente, où elle sera retenue durant un court instant. Ces informations vont alors se placer dans la salle d'attente, à côté des connaissances ajoutées plus tôt dans la journée, et elles ne vont pas rester dans cette salle très longtemps, parce qu'elles vont occuper de la place. Ces informations qui sont dans la mémoire à court terme ou dans la salle d'attente vont être en attente d'être traitées par la mémoire de travail. Par la mémoire de travail qui va décider soit si l'information est pertinente et doit être retenue, et donc transférée vers la mémoire à long terme, soit elle n'a pas d'importance et doit être oubliée. Si l'information est importante, le souvenir sera stocké dans notre mémoire à long terme par l'intermédiaire de la mémoire de travail qui va ordonner cette information parmi tous les souvenirs présents dans la mémoire à long terme. En résumé, les informations vont donc partir de notre mémoire à court terme, soit en rentrant dans la mémoire à long terme, qu'on va symboliser par une salle d'archives, et ce grâce à la répétition de l'apprentissage peu après, soit ces informations vont sortir de la mémoire à court terme si on ne fait rien après. Il n'y a pas de relecture ou de feedback des cours le soir même. Parlons maintenant plus en détail de la mémoire à court terme. La mémoire à court terme, ou MCT, peut être définie comme le mécanisme de mémoire qui nous permet de retenir une quantité d'informations limitée durant une courte durée. Elle retient donc de manière temporaire une information qui a été analysée, aussi bien si celle-ci est effacée ou envoyée à la mémoire à long terme. On peut donc dégager 2 propriétés principales de la mémoire à court terme, qui est une capacité limitée et une durée déterminée. Par exemple, si je vous demande de retenir une série de 10 chiffres, il est fort probable que vous n'arriviez à en retenir que 5 à 8. Par ailleurs, si l'information est groupée, la quantité d'éléments pouvant être mémorisés augmente considérablement. C'est ce qu'on appelle en anglais la technique du chunking, qui permet de réunir par groupe certaines informations pour nous permettre de retenir beaucoup plus. Par exemple, si je vous demande de retenir 10 chiffres qui n'ont aucune connexion entre eux, ça va être plus difficile que si je vous demande de retenir 5 nombres de 2 chiffres chacun. En résumé, la mémoire à court terme agit comme une des portes d'accès à la mémoire à long terme. La question qu'il faut maintenant se poser est de savoir comment faire le tri entre les informations qu'on va stocker et garder dans notre mémoire à long terme, pour les réutiliser le jour des contrôles par exemple, et celles qu'on va vite oublier pour libérer de l'espace dans la mémoire à court terme. Et ce passage de la MCT à la MLT s'effectue grâce à l'hippocampe, encore lui, qui est responsable des habitudes et également de la mémorisation. Qu'est-ce que l'hippocampe ? L'hippocampe est une partie très ancienne du cortex située dans le repli interne du lobe temporal. Toutes les informations décodées dans les différentes aires sensorielles du cortex convergent toutes vers l'hippocampe qui les retourne ensuite d'où elles viennent. C'est un peu comme un centre de tri dont le but serait de comparer toutes les nouvelles sensations avec celles déjà enregistrées. La répétition du processus d'apprentissage et d'explication correspond donc à de multiples passages dans l'hippocampe. Celui-ci va donc renforcer les liens entre ces nouveaux éléments, si bien qu'au bout d'un certain temps, son travail ne sera plus nécessaire. D'où l'importance et la nécessité de retraiter les informations le soir même. Donc un élève, lorsqu'il rentre des cours, doit retraiter les informations qu'il a vues dans la journée. On en parlera dans la prochaine vidéo sur la vitesse à laquelle un élève oublie, mais c'est fondamental de comprendre que si il n'y a pas répétition de l'apprentissage, et si possible un apprentissage génératif, c'est-à-dire qui vient du cerveau jusqu'au support extérieur, et pas l'inverse, la plupart des élèves surestiment leur mémoire à court terme et sous-estiment leur mémoire à long terme. C'est pour cela d'ailleurs que l'on voit autant d'élèves réviser le cours 3 minutes avant le contrôle en pensant que ça les aidera et que ce sera efficace. Alors que pas du tout. Ce que vous ne savez pas la veille d'un contrôle, je peux vous garantir que vous ne le saurez pas le lendemain. C'est sûr et certain. Pourquoi ? Parce que le cerveau, pour intégrer, digérer les informations, il faut qu'il y ait ce transfert, ce tri dans la mémoire à long terme qui va être fait grâce à l'hippocampe et la mémoire de travail. Or, ça ne peut pas être fait instantanément.
Ça prend plusieurs répétitions espacées dans le temps, ce qu'on appelle les répétitions espacées, et on va expliquer comment les mettre en place pour votre enfant. Selon les recherches faites par Hermann Ebbinghaus, désolé pour l'accent, à la fin du 19e siècle, lorsque vous apprenez une nouvelle information pour la première fois, votre taux de rétention de l'information va chuter à 40% des 20 minutes, 50% au bout de la première heure, plus des 3/4 au bout de 24 heures et puis 95% au bout de plusieurs semaines. Ce qui veut dire que même si vous écoutez en classe, vous êtes sérieux ou sérieuse, mais que vous ne relisez jamais les cours le soir même, vous aurez oublié les 2/3 dès le lendemain. Cela veut également dire que si vous ne travaillez que la veille des contrôles, ou pire encore le jour même, voici ce qui va se passer. Vous allez devoir refaire le cours en entier, ou presque, comme si vous ne l'aviez jamais vu. Parce que plus de 85% des informations vont être oubliées après 10 jours d'inactivité. Vous allez donc perdre du temps pour réapprendre ce que vous aviez déjà découvert en classe avec le professeur. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez combattre cette tendance du cerveau à oublier les informations qu'il juge inutiles en comparaison avec les informations jugées utiles pour la suite. Pour cela, il vous faut suivre le principe de répétition espacée. Si on lit et qu'on écoute une information pour la première fois, cette information de connaissance va passer de la mémoire à court terme jusqu'à la mémoire à long terme, à l'aide notamment des connexions neuronales dont nous disposons tous. Si par contre, comme le graphe le montre, on répète l'apprentissage de cette information à différents intervalles dans le temps, donc J+1, J+2, J+4, etc., donc le soir même, le lendemain, 3 jours après et une semaine après, le pourcentage d'informations qui vont être retenues et donc stockées dans la mémoire à long terme va augmenter et rester de plus en plus proche de 100%. On va donc se concentrer sur ce processus de révision et de mémorisation en adaptant notre process de travail, notre protocole de travail de la journée. Dans la prochaine vidéo, je vais vous donner des techniques d'apprentissage vraiment efficaces, comme le chunking, les répétitions espacées, les feedbacks, qui est de l'apprentissage génératif, contrairement à l'apprentissage passif, qui serait de la lecture. Et je vais vous expliquer la structure des chapitres à l'éducation nationale pour que vous compreniez comment adapter les règles cognitives de notre mémoire au système existant à l'école. En gros, comment est-ce qu'on doit apprendre de la manière la plus optimale pour augmenter la capacité de rétention des informations et faciliter la vie de vos enfants quand ils doivent réviser un cours ou un contrôle. C'est parti.